Ok, salut, c'est Etché, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du muscle qui va faire la différence dans un combat, le muscle que tous les boxeurs veulent travailler et ce qui va vraiment faire la différence. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à liker, à enregistrer et à partager cette vidéo. Surtout, suivez-la jusqu'au bout parce que je vais vous filer plein de petits conseils. D'abord sur quel est ce muscle, ensuite pourquoi est-ce qu'il faut le travailler et ensuite bien sûr comment le travailler. Donc suivez bien la vidéo jusqu'au bout. Enfin, si vous débutez la boxe ou si vous avez déjà commencé la boxe mais qu'il vous manque des équipements, j'ai fait une boutique avec ma marque, Arima Défense. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Le lien sera dans la description de la vidéo ou directement sur Google, vous tapez www.arimadefense.fr. Il y a de grosses réductions sur tout ce qui est équipement et vêtements, donc n'hésitez pas à aller vous fournir là-dessus. Ça permet de me soutenir et de faire vivre la chaîne aussi en même temps. Et tout de suite, on se retrouve pour la vidéo sur un des muscles les plus importants pour les boxeurs. C'est parti. Alors, quel va être ce muscle si important pour les boxeurs qui peut vraiment faire la différence pendant un combat? Là, vous pensez muscle, vous pensez tout de suite, alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quoi? Le biceps, ça va être quoi? Ça va être les épaules, ça va être les pecs, le dos. Après voilà, tous ces muscles qu'on vient de citer, le triceps, ça va être des muscles qui sont, oui, effectivement importants, mais c'est pas ceux qui vont faire la différence tout de suite. Je vous donne un indice, on sait que la puissance vient du sol, ok? Qu'est-ce qui est le premier élément dans mon corps qui est ancré au sol? Puisque la puissance va venir de là. Alors, on va pas parler d'un muscle en particulier, mais plutôt d'un ensemble de muscles. Et moi, pour la boxe, on va appeler ça les orteils. Alors là, vous vous dites, ouais, mais muscler les orteils, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire, je vous rassure, on va pas faire des poids avec ça. Non, ça va être de muscler cet ensemble-là, donc qui comprend bien sûr le mollet, tous les muscles qui vont servir à me propulser vers l'avant. Mais on parle donc bien ici des orteils, du mollet, tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'il va falloir muscler cet ensemble de muscles? Je vais vous montrer tout de suite, et ensuite on en discute et on voit comment le faire. Comme je vous ai dit, la puissance vient du sol. La puissance, il faut la considérer comme un fluide, okay, qui va venir du sol, qui va partir ici, hop, et là j'ai mon départ de coup qui vient ici. C'est pour ça qu'on voit, on a bien le pied ici qui vient pivoter, qui vient s'appuyer sur le sol. La puissance remonte ici dans la hanche bascule à l'avant. Ensuite, la puissance remonte ici, l'épaule bascule à l'avant, mon bras vient se tendre et la puissance vient finir au niveau du poing. Okay, c'est comme ça que ça marche. Donc, elle part bien d'en bas. Maintenant, pour avoir cette puissance, il va falloir muscler ici parce que plus vous allez avoir de puissance en bas, plus il y en a qui va remonter en haut. Okay, donc ici, regardez, je viens vraiment ici, pivoter sur mon pied, pousser. C'est ici qui va faire une grosse frappe. Ok, là. Donc il faut vraiment que j'ai ça. Alors là, juste pour les démonstrations, c'est pas idéal. Normalement, il faudrait être en chaussures, ok, sur un ring ou dans une salle, pour que mon pied puisse bien glisser. Là, le problème, c'est que sur les tatamis, ça accroche un peu, donc c'est pas idéal pour les démonstrations. Ok, mais bon, là, j'ai que ça, on va faire avec. Donc là, déjà, voilà, ici, pour mettre une frappe, c'est vraiment important de venir muscler cette partie-là. Ensuite, regardez, je vous montre, pour tout ce qui va être déplacement. Si je ne suis pas habitué à faire ça, mes déplacements n'auront pas le même impact. Okay, regardez ici. Ok, donc là, on peut très bien imaginer le mec en face qui va venir mettre un coup, qui va venir me mettre un coup ici. Moi, je vais venir passer en dessous ce coup. Si je ne suis pas assez réactif, ça ne marchera pas. Okay, et là, je vais me rapprocher de son corps. On imagine que voilà, vous avez la caméra ici. Le coup, c'est la caméra. Là, je viens directement ici. Okay, je suis là, je bouge, bam, bam, je vois le coup partir. Okay, donc là, ça vient vraiment d'ici. C'est en appuyant au sol. Ici, je me prends au ralenti, j'appuie au sol ici. Boum, je pousse ici et je me retrouve là. Ok. À l'inverse, avec le pied avant, pour reculer quand on met un coup, ici, je vais venir basculer ce point de pied ici et reculer là. Ok. Là, on sent vraiment le mollet qui se contracte. On sent vraiment qu'on appuie sur les orteils. Et là, pouf, je pousse vers le haut ici, tac, pour reculer. Ok. Là. Et ça, c'est ce qui va me permettre
de venir jouer avec ça. C'est-à-dire que là, je mets des coups, boum boum, hop, on m'envoie un coup. Ici, je peux reculer, je peux très bien venir avancer. Et voilà, faire tout ça là, plus rapidement. Ça sert aussi pour les pivots. Ok, je vais ici, donc là j'avance, je recule, boum, là, tac, pivot. Ok, vous voyez, ce qui va permettre aussi de faire rapidement les pivots ici. Ok. Donc voilà, si on n'a pas musclé toute cette partie-là, si elle n'est pas entraînée, vous ne serez pas capable de faire ça. Enfin, en troisième chose, ça va m'aider à donner de la puissance. Vous voyez les chevaliers qui sont sur leurs chevaux, sur les destriers. Imaginez un chevalier avec sa lance. Maintenant, imaginez que ce chevalier, il est sur son cheval, il ne bouge pas. Il veut mettre un coup de lance. Du coup, il n'utilise que son bras. Il met un coup de lance comme ça. Vous voyez, ça n'aura pas trop de puissance. Le mec en face, avec le bouclier, bon, il va se prendre la lance, il ne va pas bouger. Maintenant, imaginez que le mec, il fixe sa lance et c'est le cheval qui avance en dessous. Le cheval qui avance, boum. Et là, avec la lance, il vient mettre un coup, boum. C'est là, c'est ça qui fait mal. Hein. C'est là que le bouclier en face, il se pète, que le mec, il tombe, que le mec, il se fait empaler en boxe. C'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de poney en dessous, mais c'est la juste seule différence. Mais c'est pareil avec mon bras, ok? Le cheval, il est là. Le cheval, c'est mes jambes. C'est ça la puissance. La vraie puissance de la boxe, c'est ça vient des jambes. Ok? Donc ça veut dire que là, si je mets un coup en utilisant que ma lance, en utilisant que mon bras, ici, voilà, la puissance que j'ai. Ok? Si je viens mettre un coup maintenant en utilisant le cheval, en utilisant les jambes, regardez ici. Ok? Là, je pivote le pied. Ok, vous voyez, c'est pas la même chose, parce que là, j'ai le poids de mon corps qui va avec. Donc, ça multiplie la puissance. Après, voilà, ça dépend si vous faites 60 kg. Moi, là, je dois être à 88 à peu près. Forcément, un mec qui pèse 120 kg, s'il envoie le corps avec le bras, imaginez la puissance qui vient derrière. Donc, plus cette partie sera musclée, sera entraînée, plus il pourra envoyer son corps. Hein, parce que la puissance, on sait qu'il y a la vitesse qui compte dedans. Donc plus il sera rapide, forcément plus il sera puissant. Ok? Donc voilà, c'est ça, un des premiers trucs qu'il faut muscler quand on est boxeur, qu'il faut entraîner. Ok? Maintenant, on va voir comment le faire. Voilà, je suppose que si vous êtes boxeur, ça vous parle. Si vous n'êtes pas boxeur, il va falloir vous y mettre. La corde à sauter, un des meilleurs outils pour les boxeurs. Alors, déjà, on va pas revenir sur les bienfaits de la corde à sauter, hein, ça crame encore plus de calories qu'un footing, ça entraîne la coordination, ça utilise énormément de mouvements musculaires du corps, c'est très complet parce que ça utilise pas comme le footing que le bas, mais aussi beaucoup le haut. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en corde à sauter? Regardez-moi bien, là, je suis pointe de pied. Ok? Donc, pointe de pied. La corde à sauter est un excellent exercice pour muscler ce qu'on vient de voir, ok? Pour muscler les orteils. Tout le long de la corde à sauter, je dois être pointe de pied ici. Ok? Forcez-vous à l'être. Vous voyez bien les talons décollés du sol. Là, là, là. Et dans quelle position on se retrouve? Là, tac, tac. C'est la même chose. Ok? Donc déjà, intégrez corde à sauter dans tous vos entraînements. Ensuite, dans tous vos échauffements, vous allez intégrer des exercices type, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Des exercices type polichinelle. Vous voyez bien là? Pointe de pied, même chose, en plus, tac, tout mon corps bouge. Ok? Ensuite, vous allez rajouter tous les exercices ici de mobilité. Voilà, ok? Vous faites des séquences comme ça, 1 minute ici. Voilà, tous ces exercices-là, où vous êtes pointe de pied, vous les intégrez dans vos échauffements. Ok? Ensuite, corde à sauter. Et ensuite, dans votre boxe. Donc dans votre boxe, pendant les shadows, là, je me force à être pointe de pied ici. Attention, après, vous verrez des vidéos où je vous dis qu'en combat, il ne faut pas toujours être pointe de pied, parce que forcément, il y a un moment, il faut se reposer. Mais comme on dit, entraînement difficile, guerre facile. C'est-à-dire que je m'entraîne pointe de pied, et au combat, je me reposerai un peu plus. Ça sera plus simple pour moi. Okay? Mais entraînez-vous plus pointe de pied. Okay? Donc là, je m'entraîne à être bien mobile. Bouger, reculer. Faire des pivots. Voilà, reculez, avancez. Projetez-vous ici. Esquive. Mettez des coups. Voilà. Ok? Intégrez ça à votre entraînement.
Même chose quand vous êtes au sac de frappe, même chose quand vous êtes en sparring. Et enfin, on va voir comment travailler musculairement, vraiment la force, l'endurance musculaire. C'est avec des élévations pour le mollet. Okay, regardez, vous avez juste à faire ça. Je me mets ici, pointe de pied, je me lève, je repose. Ok. Là, je me lève, je repose, je me lève, je repose. Voilà, juste avec mon poids de corps. Commencez pas à vous dire, ok, dès le début, je vais rajouter des poids parce que je suis pas assez lourd, machin. Vous verrez, vous verrez. Vous faites des séries comme ça. Testez votre niveau au début. Je peux pas vous dire combien. Regardez, testez des séries, 5 séries de 20 par exemple. Ok, après vous pourrez augmenter si vous êtes déjà à un niveau plus élevé. Mais attention, parce que quand les courbatures viennent au mollet, les courbatures viennent, ça rigole pas. Il n'y a pas de tranquille, le lendemain matin, je me réveille dans la courbature, elle arrive, elle vous fait clac au mollet, et toute la journée, après, vous marchez comme ça. Ok, donc faites gaffe au nombre de séries que vous faites, rajoutez pas des poids dans la foulée, ça fait vraiment très mal au début. Ok, donc élévation de mollet, corde à sauter, tous les petits exercices de mobilité là qu'on a vu. Voilà, tout ça, ça va vous permettre de muscler ça, d'être puissant dans vos déplacements, d'être ancré au sol, de faire des pivots, d'être puissant dans vos frappes. Et c'est une des premières choses qu'il faut travailler à la boxe. Pas aller à la salle de muscu faire les biceps, tout ça c'est du complément. Ça c'est l'essentiel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Allez sur la boutique Arima Défense. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. C'était Etche, force et honneur à tous. Bye.